À vous la parole. Aujourd'hui, on dénombre en France au moins 12 millions de personnes en situation de handicap, parmi lesquelles 80% souffrent de handicap invisible. Comment les intégrer à l'offre de transport collectif ? Quelle est l'approche de Keolis ? Pour en parler, rendez-vous avec Marie Gonzato-Yael, en charge des questions d'accessibilité et de handicap client chez Keolis. Pour commencer, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot accessibilité ? Quand on parle d'accessibilité, à la base, évidemment, c'est orienté pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Mais quand on travaille l'accessibilité d'un produit ou d'un service, ça aide tout le monde finalement. On s'en rend bien compte au quotidien. Quand vous avez un tramway accessible, un escalator, un ascenseur, en fait, ça aide tout le monde dans son déplacement. Donc, travailler pour les uns favorise la mobilité des autres. Aujourd'hui, l'approche des transports est de plus en plus multimodale. Est-ce que c'est une composante que vous prenez également en compte dans l'accessibilité ? Ah, complètement. Le principe même de l'accessibilité, c'est d'être diffusé dans l'ensemble de l'offre et des services. Que vous preniez les modes lourds ou les services dits spécialisés, on se doit de proposer une offre multimodale accessible. Donc oui, complètement. L'accessibilité ne peut pas se résumer uniquement qu'au seul transport des personnes à mobilité réduite, dit transport spécialisé. Un mot peut-être sur le transport spécialisé. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que vous arrivez à l'intégrer dans les villes et dans les territoires ? Déjà en préambule, je tiens à redire que Keolis est le leader en France de cette activité. On a un peu plus de 40 filiales sur le territoire français et puis on a aussi des filiales notamment aux États-Unis qui font du paratransit. Alors l'idée, contrairement on va dire à l'offre nominale, c'est que là on est sur un transport dit à la demande, sur réservation, d'adresse à adresse. Là où on reste dans le transport collectif, et c'est important de le rappeler, c'est que le TPMR reste un transport collectif public. Contrairement à des taxis, vous n'allez être pas seul dans votre véhicule, vous allez être avec d'autres clients qu'on va récupérer au passage. En quoi est-ce que c'est important que les solutions de transport de personnes à mobilité réduite soient intégrées au réseau de transport collectif ? L'idée, si vous voulez, c'est que les transports dits spécialisés, TPMR, transport des personnes à mobilité réduite, font partie de l'offre complètement intégrée à l'offre de transport multimodal. Un client, par exemple, en fauteuil roulant, peut un jour prendre fil blanc à Tours parce qu'il va avoir besoin de faire un trajet un peu spécifique, mais peut tout à fait aussi utiliser le tramway ou le bus. Donc, ce qu'on appelle chez nous le transport dédié aux personnes à mobilité réduite n'est pas à mettre à part. Bien au contraire, il fait partie complètement de l'offre qu'on propose. C'est pour ça aussi qu'on travaille énormément pour améliorer la qualité et l'accessibilité du réseau dit nominal, donc tout ce qui va être lié au bus, au tramway, etc. Oui, justement, il existe aussi de nombreux handicaps invisibles, soit permanents, soit temporaires, qui peuvent être liés à une maladie, à l'âge, à un accident de la vie. Est-ce que ces handicaps invisibles sont aussi pris en compte et comment ? Bien sûr, quand on travaille sur l'ensemble de l'offre, on va essayer de prendre en compte l'ensemble des fragilités. Dans beaucoup de nos filiales, il y a vraiment une volonté, en tout cas, de sensibiliser les collaborateurs à cette question-là. Ça a été fait, par exemple, pour ne citer que à Keolis Quimper, où ils ont vraiment organisé des formations dédiées au handicap invisible. Et puis après, dans toutes nos offres, on va aussi essayer d'inclure des services. Par exemple, on va travailler sur la signalétique dans nos réseaux. J'ai un exemple en tête à Lyon, chez TCL, où ils ont travaillé sur une expérimentation qui s'appelle Ligne bleue autour de l'autisme, donc avec une signalétique adaptée qui va utiliser des pictogrammes. On a mis en place dans beaucoup de nos filiales un service aussi, par exemple, pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc c'est une obligation légale, mais pour permettre à nos clients sourds et malentendants de rentrer en contact. Évidemment, le handicap auditif est un bon exemple justement de handicap invisible. Les collaborateurs de Keolis sont donc formés aux problématiques du handicap. Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, c'est une obligation légale. Je pense notamment à nos conducteurs, qui sont finalement la première porte d'entrée. Mais oui, de toute façon, tous les métiers en contact doivent être formés. Donc oui, dans les filiales du groupe, le volet formation est quotidien, pour le coup, sur ces sujets-là. Si je vous dis que vous avez encore la parole pendant 15 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les auditeurs ? Ce que j'ai envie de partager avec les auditeurs, c'est la volonté du groupe, en tout cas, d'inclure tout le monde. Alors, c'est certainement un vœu pieux, mais en tout cas, c'est dans l'ADN de Keolis. On peut, à un moment donné, être en situation de fragilité, de stress, on peut avoir une jambe dans le plâtre, on peut être toute sa vie en fauteuil roulant. Toutes ces notions-là, il faut qu'elles soient complètement intégrées à notre offre et c'est ce qu'on essaye de travailler au quotidien. À vous la parole.